Salut à tous. Je suis prof de français dans le secteur public et ravi de vous accueillir sur ma chaîne. On explore ensemble la boîte à merveilles pour les élèves de première année du bac au Maroc. Abonnez-vous pour suivre cette aventure littéraire et obtenir des astuces pour les examens régionaux. Le déroulement de la séance. Objectif, rédiger un récit. Activité production écrite. Support la boîte à merveilles, Ahmed Sefrioui. Voici un sujet de production écrite sur lequel vous pouvez vous appuyer pour rédiger le vôtre. Support. À l'exemple du premier passage, l'incipit de la boîte à merveilles, rédigez un récit autobiographique où vous partagerez avec les lecteurs un souvenir qui a marqué votre enfance qui continue toujours à hanter votre esprit. Les outils et les expressions à employer. Adjectifs gravés dans ma mémoire. Inoubliable. Mémorable. Non-souvenir. Moment du passé. Verbe, je me rappelle. Je me souviens de. Je n'oublierai jamais. Expression à l'âge de 6 ans. C'est comme si c'était hier. Raconter un souvenir à partir de données proposées dans le tableau ci-dessous. Qui raconte? Un garçon ou une fille de 8 ans. De qui parle-t-il? De lui-même ou d'elle-même à l'âge de 8 ans. Lieu. Sur le chemin de l'école. Moment. Le matin d'un jour de pluie. Événement. Glissade, chute dans la boue, vêtements salis, cahier mouillé, punition par le maître. Impression laissée par ce souvenir. C'est maintenant à vous de répondre à cette question et de partager vos propres sentiments à propos de ce souvenir. Champ lexical de souvenir. Se souvenir de, se rappeler. Réponse 1. Un jour a marqué mon enfance, il est toujours présent, gravé dans ma mémoire. L'événement me ramène à l'âge de 6 ans, le lundi 1er septembre 1995, le premier jour de la rentrée scolaire. Je le revis comme si c'était hier, une petite fille habillée d'un tablier rose, coiffée en natte et portant un cartable dans le dos. Je traversais, accompagné de ma mère, les ruelles, mon cœur empli de joie, direction l'école. Je voyais tous les petits de mon âge pleurer, et je ne comprenais que maintenant cette tristesse. C'était un jour inoubliable. Réponse 2. Je garde toujours cet événement gravé dans ma mémoire. C'était en 1990, j'ai été réveillé cette nuit-là par des douleurs et des cris de ma mère qu'on devait transporter à l'hôpital. J'avais compris que c'était à cause de son ventre. Je constatais au fil des semaines que celui-ci se gonflait anormalement pour prendre la forme d'un ballon énorme. Ma mère me faisait comprendre que c'était mon frère ou ma sœur. Comment un ballon pourrait-il être un être humain? Comment pouvait-il vivre sans respirer et sans manger? Personne ne m'apportait de réponse à mes questions. J'avais 5 ans et je ne pouvais comprendre une grossesse, mais j'ai fini par comprendre que ma mère portait un bébé qui avait des pieds, qui de temps en temps la faisait sursauter et rire. Elle me disait « Viens voir, le bébé me donne des coups de pied ». Je lui répondais à chaque fois que je finirais par lui donner un coup de poing qui l'anéantirait à jamais. On transporta cette nuit-là ma mère à l'hôpital pour se séparer du bébé insolent qu'elle portait en elle. Le lendemain, tout le monde autour de moi me regardait en me disant « Maintenant, tu as une petite sœur adorable, elle attend ». À l'hôpital, je découvris une créature minuscule dont les yeux étaient à peine ouverts. Elle était là, séparée pour la première fois de ma mère. Je restais paralysé devant son lit. Était-ce une poupée? Lorsqu'elle cria, je fis un saut en arrière. Toute la famille éclata de rire. Je réussis petit à petit à m'approcher d'elle, à la toucher, à lui donner son biberon au fil des semaines. Je ne pouvais plus me séparer de ce jouet humain que mes parents m'avaient offert. C'est un album de photos que j'ouvre à chaque fois que je reçois un email de ma sœur, aujourd'hui étudiante en France. Synthèse. Pour bien réussir l'examen régional, assurez-vous de suivre une structure narrative claire et de vérifier l'orthographe et la grammaire. Pratiquez régulièrement et utilisez des connecteurs logiques pour lier vos idées et suivre toujours ma chaîne Sujets divers. Voici quelques exemples de connecteurs logiques couramment utilisés. Addition. Opposition. Cause. Conséquence. But. Condition. Comparaison. Chronologie. Explication. Illustration. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et rester informé.